Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du Bitcoin et du CAC 40 pour le mercredi 27 décembre. Je refais une analyse du Bitcoin car vous êtes nombreux à me demander votre avis sur le Bitcoin. Donc nous avons assisté à une correction technique très puissante, bien entendu à l'image des vagues d'impulsion tout aussi puissantes que l'on avait eues depuis plusieurs semaines. On constate que le Bitcoin s'est arrêté sur des niveaux techniques vraiment très bien organisés. Le premier était situé vers les 12 700 $ environ. On a même poussé un petit peu plus bas sur notre bande bleue journalière, mais également sur des ratios de retracement connus sur des bases de temps plus ou moins importantes. Donc fort point d'appui maintenant, toujours autour des 10 000, 11 000 points et surtout autour des 12 700 $. La reprise actuelle devra être validée par le débordement d'une résistance relativement importante qui avait noté un point de décrochement lorsqu'elle avait été cassée autour des 16 300 ou 16 400 points. Un débordement en clôture jour de ce niveau laisserait espérer un retour dans un premier temps autour des 18 000 points et peut-être dans un deuxième temps autour du point haut annuel situé juste en dessous des 20 000 $. On se méfiera quand même, on sera très vigilant dans les prochaines semaines sur la capacité ou non du Bitcoin à mettre en place de nouveaux points hauts. On verra si cette baisse n'était qu'une correction technique avant de repartir de plus belle dans une nouvelle bulle spéculative, ou si finalement cette phase de baisse était une première phase de distribution de personnes très initiées commençant à se dégager du Bitcoin. On surveillera ça donc attentivement dans les prochaines semaines. Ce qui reste quand même toujours un petit peu problématique, c'est la médiatisation du Bitcoin. Lorsqu'on en parle sur les grands médias à 20h ou à 13h et que l'on fait voir des investisseurs qui n'avaient pris aucun risque durant leur vie et vendre une partie de leurs économies pour investir sur le Bitcoin, ce n'est jamais très bon. Donc on sera très vigilant sur cette phase de reprise et on verra si on a la capacité à déborder le point haut. Un scénario un petit peu dramatique serait ainsi: on pourrait remonter à proximité des 20 000 $ sans réussir à les casser. Si on revenait tranquillement sur le point bas qui a été fait et que l'on casse ce point bas, alors on serait dans une situation de double sommet avec un potentiel de baisse réel et sérieux que l'on pourrait estimer selon le calcul dans une zone comprise au sens large entre 6 000 et 8 000 $. Donc cette monnaie virtuelle reste tout à fait intéressante à surveiller et à analyser dans les prochaines journées et surtout les prochaines semaines. On passe au CAC 40 qui lui évolue toujours dans ces mêmes zones, à savoir toujours bloqué dans le haut de la zone d'évolution 5420 5430 et supporté par le bas dans la zone d'évolution entre 5310 et 5330 points. On arrive sur le niveau un petit peu de démarcation entre mini biais haussier et mini biais baissier à l'intérieur de ce grand range, autour des 5385-90 points. Il y a une bonne probabilité en cette période de trêve des confiseurs que on réussisse à remonter peut-être en direction des 5430 points. Est-ce qu'on réussira avec un dernier coup de rein d'ici vendredi 14h à déborder les 5430 points? Ça reste encore possible, mais il va falloir vraiment que le CAC 40 s'active réellement maintenant. On jette un petit coup d'œil sur les repères techniques. Donc première résistance réelle et sérieuse, c'est les 5400 points avant les 5430 points. Support pour dans l'immédiat 5375, beaucoup plus important à 5355, puis 5330 et 5310 points. Rien de bien nouveau sur nos tendances début moyen, moyen long et long terme et très court terme. On termine par le CAC 40 en données 15 minutes. On voit
une zone de support très importante, autour des 5375 points. On pourrait maintenant avoir une zone de support autour des 5380 points, un petit peu en dessous. Une zone de résistance réelle et sérieuse vers les 5400 points. D'un point de vue stratégique, on pourrait acheter sur rebond dans une zone que l'on pourrait définir entre 5375 et 5380 points au premier passage uniquement, pour viser un rebond en direction des 5400 points, essayer d'aller chercher une quinzaine de points. On sera attentif peut-être dans l'après-midi, surtout si Wall Street décidait de poursuivre sa hausse et que le Dow Jones décide d'atteindre les 25 000 points. Si on débordait les 5400 points, il y aurait également matière à acheter sur confirmation du débordement en direction des 5430, pour essayer de viser une quinzaine de points pour jouer l'accélération haussière vers ce niveau. Pas de stratégie de vente, on reste toujours porté par ces unités de temps supérieures, début moyen, moyen long et long terme, donc toujours privilégier quand même des achats sur repli. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous. Vous pouvez me retrouver sur BFM ce matin à 10h30 dans l'émission Intégral Placement, et cet après-midi avec Grégoire Favet à 15h30 dans l'émission Intégral Bourse. Bonne journée à toutes et à tous.